Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des avancées ferroviaires qui redéfinissent le transport mondial, avec la Russie en fer de lance. Des trains électriques de nouvelle génération au système de fret ultra efficace, en passant par des innovations tout droit sorties d'un film de science-fiction, la technologie ferroviaire russe repousse les limites du possible. Restez avec nous pour découvrir comment ces évolutions transforment le transport ferroviaire, révolutionnent la logistique et façonnent l'avenir de la mobilité à l'échelle mondiale. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Vision Projet pour rester informé des dernières avancées en géopolitique et en économie. C'est parti. Numéro 6. Le locomotive électrique. Malachite. La locomotive électrique de fret Malachite. À première vue, un train de marchandises peut sembler banal, mais attendez de voir ce dont il est capable. Conçu par l'usine Eurolocomotive, le Malachite est le premier train de fret électrique entièrement produit en Russie. Avec une capacité de traction de 7000 tonnes, ce mastodonte est l'un des trains les plus puissants au monde. Imaginez un convoi s'étendant sur près d'1 kilomètre. Mais sa véritable force réside dans sa technologie de traction asynchrone de pointe, qui surpasse de nombreux concurrents internationaux. Plus rapide, plus fiable et conçu pour affronter les conditions extrêmes, le Malachite fonctionne aussi bien sous des températures glaciales que sur des terrains accidentés. En plus de ses performances impressionnantes, cette locomotive s'inscrit dans la stratégie russe de modernisation du fret ferroviaire et de réduction des émissions de CO2. À une époque où la transition énergétique devient une priorité mondiale, le Malachite illustre parfaitement l'évolution du transport ferroviaire vers des solutions plus propres et plus performantes. Numéro 5. Le train à grande vitesse ES 104. Passons maintenant au train de passagers, car la révolution ferroviaire ne concerne pas uniquement le transport de marchandises. Avec l'ES 104, la Russie repousse les limites du transport à grande vitesse. Si vous avez déjà vécu un trajet interminable dans un train inconfortable, ce qui suit va vous plaire. Le S104 peut atteindre une vitesse de 160 km/h, environ 99 miles par heure, en faisant l'un des trains de passagers les plus rapides du pays. Imaginez parcourir des centaines de kilomètres en un temps record, tout en profitant d'un confort optimal. Ce train a été conçu pour offrir une expérience de voyage moderne, système de désinfection de l'air, contrôle du microclimat, accessibilité pour les fauteuils roulants, espace pour poussettes et tables allongées. Que vous soyez un professionnel en déplacement ou une famille en voyage, l'ES 104 promet un trajet fluide et agréable. Mais ce n'est que le début. L'ES 104 sert de modèle pour une nouvelle génération de trains à grande vitesse qui viendront renforcer l'efficacité du réseau ferroviaire russe. Si vous êtes passionné par les transports modernes et intelligents, gardez un œil sur cette révolution en marche. Numéro 4. La locomotive diesel 3TE28. Tous les trains ne sont pas conçus pour la vitesse et le luxe. Certains doivent relever des défis extrêmes, et c'est exactement la mission du 3TE28. Cette locomotive diesel a été spécialement conçue pour affronter des températures pouvant descendre jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Un véritable monstre de puissance, pensé pour traverser les régions les plus rudes de la Russie, notamment la Sibérie, en plein hiver. Avec une capacité de traction de 7100 tonnes, ce train est un élément clé du transport de marchandises dans les zones les plus isolées du pays, où d'autres modes de transport deviennent impraticables. Peu importe les conditions climatiques, le 3TE28 continue d'assurer l'acheminement des ressources essentielles. C'est une pièce maîtresse du réseau ferroviaire russe, garantissant la continuité du commerce et des échanges même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 3. L'IAGA 4.0, le train du futur. Mais la Russie ne se contente pas d'améliorer ses locomotives diesel ou ses trains à grande vitesse. Avec l'IAGA 4.0, elle donne un aperçu de ce que pourrait être le train de demain. Actuellement en phase de test, ce projet promet de redéfinir notre conception du transport ferroviaire. L'IAGA 4.0 ne se contente pas d'être un train moderne. Il est pensé pour améliorer l'expérience des voyageurs au quotidien. Avec 3 portes d'embarquement, l'accessibilité est optimisée, réduisant ainsi le temps d'attente en gare et rendant les trajets plus fluides. Ce train s'adapte aux besoins des voyageurs connectés, intégrant des stations de recharge pour appareils électroniques. Plus besoin de s'inquiéter d'une batterie faible en cours de route.
Et pour ceux qui voyagent avec du matériel encombrant, l'IAGA 4.0 prévoit des espaces dédiés aux vélos et trottinettes électriques, permettant aux navetteurs et aventuriers urbains de transporter leur équipement en toute simplicité. En matière d'hygiène et de confort, le train inclut également des modules sanitaires, garantissant un environnement propre et sécurisé. Comme la majorité des trains de nouvelle génération en Russie, il est fabriqué avec des composants nationaux, renforçant ainsi l'autonomie technologique du pays. Numéro 2, SM7, le train des neigeurs Stoplow. Un train qui dégage les voies enneigées? Voilà une innovation aussi surprenante qu'indispensable. La Russie a développé le SM7 Stoplow, un train spécialement conçu pour assurer la circulation ferroviaire, même en pleine tempête de neige. Si vous avez déjà vécu un retard de train à cause des intempéries, vous savez à quel point la neige peut être un véritable problème. Le SM7N va bien au-delà d'un simple chasse-neige ferroviaire. Il élimine les débris, la saleté et les détritus accumulés sur les voies, les stockant dans des wagons-gondoles pour une évacuation efficace. Cette innovation améliore à la fois la fiabilité du réseau et son impact environnemental, en garantissant des trajets plus sûrs et plus propres. Un véritable atout pour un pays où les hivers rigoureux peuvent paralyser les infrastructures. Numéro 1. MKA2, la locomotive électrique hybride. Passons maintenant à une véritable révolution technologique dans le domaine ferroviaire, la locomotive MKA2. Ce modèle hybride se distingue par sa double source d'énergie, pouvant alterner entre l'électricité et une batterie lithium-ion. Pourquoi est-ce une avancée majeure? Parce que cette flexibilité lui permet de circuler même sur des voies non électrifiées, réduisant ainsi la dépendance aux locomotives diesel. Résultat, une empreinte carbone réduite et un train bien plus silencieux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, jusqu'à 80% de réduction de la consommation de carburant et 40 à 60% d'économie sur les coûts d'exploitation. Le MKA2 est une preuve supplémentaire de l'engagement russe en faveur d'un transport ferroviaire plus propre, plus économique et plus performant. Ce que nous venons d'analyser dépasse largement la simple modernisation d'un réseau ferroviaire. Derrière chaque innovation technologique, derrière chaque locomotive et chaque train de passagers, c'est une vision stratégique globale qui se dessine. La Russie ne se contente pas d'améliorer son infrastructure de transport. Elle cherche à redéfinir son rôle dans l'économie mondiale, à renforcer son autonomie technologique et à affirmer son influence sur les routes du commerce international. Un système ferroviaire comme pilier de l'autonomie industrielle. Historiquement, la Russie a toujours cherché à réduire sa dépendance aux technologies étrangères pour préserver sa souveraineté. L'histoire récente a accéléré cette nécessité, avec des sanctions économiques et des tensions géopolitiques qui ont limité l'accès aux équipements et savoir-faire occidentaux. Les nouveaux trains russes ne sont donc pas seulement une avancée technique, ils incarnent une volonté d'indépendance nationale. Avec des locomotives comme le Malachite ou le S-104, conçues et produites avec des composants nationaux, Moscou envoie un message clair: la Russie peut et veut innover seule. Ce mouvement ne concerne pas seulement le rail, mais aussi d'autres secteurs clés comme l'énergie, l'aérospatiale et la défense. En diversifiant ses capacités industrielles et en maîtrisant ses propres technologies, la Russie se donne les moyens de contourner les blocages économiques imposés par l'Occident. Une réponse aux défis climatiques et territoriaux. La Russie est un pays aux conditions extrêmes, des distances immenses, un climat rigoureux, des territoires difficiles d'accès. Dans ce contexte, moderniser son réseau ferroviaire n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Le développement du 3TE28, conçu pour résister à des températures de moins 60 degrés Celsius, ou du SM7 Stoplow, destiné à maintenir les lignes ouvertes en plein hiver, démontre une approche pragmatique de l'innovation. La Russie ne construit pas seulement des trains plus rapides ou plus écologiques, elle développe des solutions adaptées à ses réalités géographiques et climatiques. Cette capacité d'adaptation est un facteur clé de résilience économique, garantissant que, quelles que soient les conditions, les marchandises et les personnes puissent circuler efficacement à travers le pays. Un atout stratégique dans la conquête du commerce mondial. Mais l'ambition russe ne s'arrête pas à son territoire. Le projet Eastern Range est la preuve que Moscou cherche à s'imposer comme un acteur majeur du commerce international. Aujourd'hui, les grandes routes du commerce mondial sont largement dominées par les voies maritimes,
contrôlées par des puissances comme les États-Unis et la Chine. En développant un réseau ferroviaire transcontinental reliant l'Asie, l'Europe et même l'Amérique, la Russie cherche à proposer une alternative plus rapide, plus fiable et plus économique. Ce projet s'inscrit dans une logique de diversification économique. Si les hydrocarbures restent un pilier essentiel de l'économie russe, le développement d'infrastructures de transport peut devenir une nouvelle source de revenus stratégiques. En attirant le transit de marchandises venues de Chine ou d'Europe, la Russie monétise sa position géographique unique et se place au centre du commerce eurasiatique. Une transition vers un transport plus durable et technologique. Un autre point clé à souligner est l'orientation écologique et technologique des nouvelles infrastructures ferroviaires russes. L'introduction de trains hybrides comme le MKA2 et la mise en avant de technologies électriques avancées montrent une prise de conscience des enjeux environnementaux et économiques du XXIe siècle. Cette transition vers des transports plus propres n'est pas anodine. Elle répond à une double nécessité: réduire la dépendance aux carburants fossiles, dans un monde où la transition énergétique devient incontournable, et s'aligner avec les normes internationales pour rester compétitif sur le marché du transport et de la logistique. Si la Russie parvient à généraliser ces innovations et à accélérer l'électrification de son réseau, elle pourrait non seulement moderniser son économie intérieure, mais aussi gagner des parts de marché à l'international en proposant des solutions de transport durables adaptées aux exigences mondiales. Un signal fort envoyé au reste du monde. En fin de compte, cette transformation du rail russe n'est pas qu'une question d'infrastructure, c'est un message envoyé au monde entier. Un message qui dit que la Russie n'est pas en déclin, qu'elle continue à investir, à innover et à chercher de nouvelles voies pour affirmer son rôle sur la scène mondiale. Ces développements démontrent une vision à long terme, où le rail devient un instrument de puissance économique, un outil d'intégration régionale et un levier de compétitivité internationale. Alors, la question que nous devons nous poser est la suivante. Ces innovations suffiront-elles à placer la Russie parmi les leaders du transport ferroviaire mondial? Peut-elle réellement concurrencer la Chine, qui investit massivement dans ces nouvelles routes de la soie? Parviendra-t-elle à surmonter les obstacles économiques et géopolitiques pour concrétiser son ambition de corridor eurasien? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, la Russie avance, et elle entend bien laisser son empreinte sur le transport du XXIe siècle. Et vous, que pensez-vous de cette transformation du rail russe? La Russie peut-elle vraiment rivaliser avec les autres grandes puissances ferroviaires? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez rester à jour sur les évolutions du transport et de la géopolitique, abonnez-vous à Vision Projet et activez les notifications. À très bientôt pour de nouvelles analyses.